Nous allons, dans quelques instants, nous rendre auprès de ce couple, tout près des frontières américaines, dans le comté de Montmagny. Il s'agit de Léo et Valérie Laverdière. Nous nous rendons immédiatement auprès d'eux. Nous les écoutons. Nous avons le plaisir d'accueillir Léo et Valérie Laverdière du lac Frontière. Ça, c'est dans le comté de Montmagny. Oui. Et puis, ça porte le nom lac Frontière parce que c'est tout près des frontières américaines. Et c'est une quinzaine de minutes, vous m'avez dit. Oui. Parce qu'en ce moment, nous sommes réunis dans une très belle bâtisse. C'est en bois rond, comme vous voyez, le décor autour. De l'extérieur, c'est très, très joli. Je n'avais pas vu la finition extérieure. Moi, j'étais venu il y a quelques années. En arrivant aujourd'hui, j'ai vu resplendir cette belle bâtisse qui a été construite à la gloire du Seigneur. Et c'est ici que vous vous réunissez. Oui. Et puis, vous m'avez dit aussi, on s'en est dit des choses avant l'émission, hein? Vous êtes des grands-parents, des arrière-grands-parents. Oui. Puis vous avez combien de petits-enfants, d'enfants, puis d'arrière-petits-enfants? On a 24 petits-enfants, 6 arrière-petits-enfants. Et puis, madame, est-ce que vous connaissez les noms de tous ces enfants-là? Ah oui. Puis est-ce qu'on peut en dire autant de Léo? Est-ce qu'il les connaît tous? Il demandait à lui. Est-ce qu'il connaît votre anniversaire de mariage, de naissance? Ça doit forcer, hein? Ah oui. Mais entre nous, Léo, nous, les hommes, on n'est pas tellement bons hein, pour se souvenir de ces choses-là, mais on peut dire bravo à nos épouses qui se souviennent du nom de je ne sais pas les noms, mais je les aime quand même. Oui, on les aime quand même, c'est ça. Je sais les noms, mais je veux dire, tout est nommé, là. C'est leur anniversaire de naissance qu'on connaît ça, pas. Hein. Tandis que les épouses, on peut risquer qu'elles connaissent peut-être même les anniversaires de chacun. Bien, c'est beau d'avoir des grands-parents avec nous à l'émission. Moi, ça me fait du bien. Je vous garantis que je ne suis pas encore très, très vieux, puis très, très jeune non plus, mais de savoir qu'on a des grands-parents qui ont l'expérience de la vie, puis qu'à votre âge, vous aimez le Seigneur, puis vous avez sa parole. On a eu des jeunes ici à l'émission, puis là, on a des grands-parents. Et vous allez nous raconter comment ça s'est produit dans votre vie, comment vous avez rencontré le Seigneur et tout ça. Est-ce que c'est arrivé tous les deux en même temps? À peu près, hein? Ben, elle, avant moi, Je l'ai connu un peu. Elle a compris avant moi. Un peu. Puis ça, là, aujourd'hui, ça fait 53 ans que vous êtes mariés. 53 ans. Puis ça fait combien de temps que vous connaissez le Seigneur tous les deux? Et sa parole? Depuis 79. Depuis 79. Ça fait déjà quelques années, hein, plusieurs années. Ouais, puis on a été baptisés en 81. Un baptême par immersion, le baptême des adultes, qu'on appelle aussi le baptême du Seigneur. Bon. Comment ça se passait dans votre vie? Est-ce que vous étiez des gens là, qui assistaient beaucoup aux offices religieux, qui étaient... Très. Oui? Très, très religieux. Est-ce que ça vous apportait beaucoup de satisfaction? Du temps perdu. Ben oui, moi, la salle... Pour vous, c'était du temps perdu? C'était du temps perdu, oui. Non, mais... Vous dites oui, c'était du temps... Ben, avant que je dise la parole, là, pour moi, j'étais correct. Je travaillais à la bassin de Saint-Paul, je travaillais avec les curés, puis ça avait tout prêt. Je suis resté à la salle, c'était tout prêt. Mais après, j'ai lu la parole, c'est là que j'ai trouvé que c'était pas la même chose. Est-ce que la parole vous a apporté beaucoup plus dans votre vie? Ben oui. Elle vous a apporté quelqu'un, une personne de vivante, hein, comme le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Mais racontez-moi, si vous vous souvenez, comment ça se passait au moment où Dieu a commencé à frapper à la porte de votre cœur. Comment vous viviez à cette époque-là? S'il y avait des enfants à la maison, quelle sorte de vie vous aviez tous les deux? Bien, pour la parole, parlez-vous là? Pour la parole, quand la parole a commencé à se produire chez vous. Bien, c'est-à-dire, pour la parole, commencer, moi, je suis venu en vacances à la campagne. Puis là, vous savez, les voisins viennent me voir, on va faire un tour, puis lui, il parle de la parole. Vous venez en vacances ici? Ici. De quel endroit? Je suis aujourd'hui, là. Je suis dans ma maison d'été qui reste. Vous habitiez où, le reste? À Montréal. À Montréal, à La Salle. Oui, bon. c'était 20 ans, là. Bon, là, je trouve ça beau, ce qu'il disait. Mais toute la parole, mais ça, ça ne cliquait pas de suite. Puis là, il m'a donné une Bible. Tiens, il lira ça. Quand j'ai monté à Montréal. Puis là, je l'ai lu, ça a pris 2 mois à me prendre la roue. Qui est-ce qui vous a donné ça, vous dites? C'est mon beau-frère qui m'a donné une Bible. Votre beau-frère. Déjà, lui, ça faisait longtemps qu'il lisait? Lui, il est au Seigneur. Ah bon? Bon. Fait que là, il dit qu'il dit, ouais, je ne comprenais pas. Il lit ça, puis ça va te renseigner. Fait que là, à Montréal, là, je faisais comme les autres, je me mettais sur mon bureau, dans ma chambre à coucher, ça restait là. Finalement, j'ai eu comme une maladie, et je ne fiais pas, j'étais voir au médecin. Le médecin, il dit, toi, chez vous, puis repose-toi, ça presse. Il dit, il dit quelque chose qui est comme une purée, tout cas. J'arrive chez lui, il n'y a personne dans la maison. Je rentre dans la chambre à coucher, je vois ma Bible, je suis sur mon bureau, je me couche, je m'installe, je fais ça. Puis là, je m'affouille dans ma parole, puis je me vois dans le Nouveau Testament. Puis là, je te vois ça, non, intéressant. Après, je te vois le Seigneur, tout le bien qu'il a fait sur la terre. Là, je me suis endormi avec la Bible. Je
suis réveillé avec la Bible dans mes mains. Puis là, je me suis levé, et puis après ça, à chaque journée, pendant 15 jours, à tous les jours, même la nuit, là, j'aimais donc lire la parole. Je me dis, mais ça se fait que cette Bible-là, j'étais pas ouvert avant ça me reprochait. Mais la parole, hein, c'est là que ça a pris du temps à prendre une décision. Qu'est-ce que vous pensiez de ça pendant ce temps-là, vous? J'étais intéressée qu'à suivre parce que moi, je l'avais compris avant. Parce que vous nous avez dit tantôt que vous, la religion, c'était comme une perte de temps. Ben après que j'ai eu compris, j'ai dit pourquoi qu'on est resté 60 ans dans cette croyance-là. Mais quand qui vous nous le apporte voyez rien. intéressant comme ça, intéressé à la parole, qu'est-ce qui se passait dans votre... Ben, j'étais contente parce que je voulais qu'il me suive, mais je ne voulais pas le forcer à le lire. Je voulais que ça vienne de lui-même. Quand j'ai vu qu'il lisait, ben, j'étais contente. Vous aviez déjà commencé J'avais compris déjà, moi. Qu'est-ce que vous aviez compris? J'avais compris qu'il fallait suivre Jésus-Christ parce qu'on voulait aller au ciel. Puis que c'est par lui qu'on était sauvés. Parce que moi, je lisais, puis j'avais vu dans le verset Jean 14,6, il disait, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père que par moi. Mais j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait tout ce temps-là, moi, hein, de toutes les idoles qu'on regardait. Puis, des fois, les idoles les plus grandes. là, ils ont descendu ensemble. C'est celles qu'on a dans le cœur, des fois, les idoles les plus... Là, c'est Jésus-Christ qui a pris la place dans mon cœur. Puis, je veux qu'il reste là le temps que je vais avoir les yeux ouverts. Tant qu'il ne viendra pas me chercher. Puis, vous, pour vous laisser continuer, votre épouse a bien réagi. Oui. Parce que des fois, ça a causé des problèmes. Hein, quand la parole rentre, je connais des foyers, sûrement vous en connaissez aussi, où la parole de Dieu est rentrée, puis ça a fait comme Refroidir froid, l'autre. hein. Mais pour vous, c'était le contraire. Ouais. C'est ça qui est bénissant de vous entendre dire que vous étiez heureuse que ça se produise. Oui. Mais vous, est-ce que vous vous demandiez si votre épouse allait être contente? Ou... Oui, je voyais qu'elle était correcte. Mais moi-même, je me disais, bon, lire la Bible, mais on continue à faire la même chose, à aller à l'église tous les dimanches. Mais ça n'a pas marché longtemps. J'allais jusqu'à temps que j'aille à l'église biblique, à l'église chrétienne. C'est là que j'ai été transformé. C'est là que le Seigneur m'a transformé. Là, je ne sais pas ce que ça m'a fait. Là. À l'église, quand j'ai vu tout le monde avec les Bibles dans les mains, qu'il y en a fait que je n'ai jamais vu, un se levait pour s'exhorter d'un verset, un autre il priait, bon, ça c'était des beaux cantiques. Ensuite, c'était le pas du Seigneur, un autre s'est levé, puis il s'est rendu grâce. Un fille que j'ai jamais vu, ça, moi. Ça vous touchait de voir que quelqu'un Il était laïque qui s'élevait comme ça. lisait, oui, un laïc qui lisait la Bible, Puis qui priait à haute voix, puis que les autres disaient Amen. Amen. Oui. Ensuite, ça a été la coupe. Un autre qui se lève dans le coin, mais j'ai dit, là, c'est tout ça, ça m'a chambardé. Là, j'ai vu où j'étais. Tout le monde participait. C'est là qu'était la vérité. Les autres, ils pratiquent. Avec ce que je savais dans la Bible, là, là, par exemple, c'était fini. Là, j'étais transformé. Là, c'est pas ça m'a fait, là. J'ai pris la coupe. Vous savez, c'est à votre roue, tout le monde passe la coupe, j'ai pris la coupe. Puis là, après la coupe, j'ai senti une chaleur transformée, là. Puis ça, là, c'est fini. Vous avez pris une toute petite gorgée, mais c'est comme si vous aviez pris la bouteille au complet Complet, cette oui, journée-là. oui, Hein? complet. Vous avez senti vraiment une chaleur. Ça m'a réchauffé, là, je ne sais pas comment, là, j'étais transformé. C'est ça que j'attendais. Il y a tellement de monde, j'étais transformé. Et moi, là, j'étais là, transformé, dans l'église chrétienne. Tu vois tout ce qui s'est passé. Puis ça, on a continué. Puis j'étais heureux. Puis vos enfants, dans tout ça, vous avez plusieurs enfants, vous avez dit tantôt le nombre des enfants. Qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Et ils nous respectent toute notre opinion. On a 4 de baptisés, il y en a 5 autres. Ils réfléchissent. Ils nous regardent. Ils écoutent très bien. J'espère qu'on a des lumières pour eux autres. Oui, ils vous écoutent quand même, puis ils sont bénis. Quand vous avez accepté le Seigneur, vous avez eu une longue vie, vous avez dit 53 ans de mariage, tout ça. Puis là, vous avez accepté le Seigneur tous les deux. Vous étiez heureux, vous étiez très contente, madame, de voir que lui acceptait la parole. Que ça vienne de lui-même. Puis la façon que vous avez accepté la parole, Léo, là, je m'aperçois que pour vous, c'était émotif aussi. Puis avant l'émission, vous m'avez parlé que vous avez été très éprouvé du côté physique. Ben oui. Est-ce que vous voulez nous en parler? Comme chrétien, comment est-ce qu'on vit ça, être malade, comme chrétien, là? Comme chrétien, là, c'est une chose, la parole dit, le Seigneur éprouve ceux qui aiment. Il dit, faut qu'il m'aime parce qu'il m'approuve beaucoup. J'ai été beaucoup éprouvé depuis 3-4 ans. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé que la première fois, j'ai été opéré pour le cancer de la prostate, il y a 9 ans. Et puis, d'après les médecins, il rallongeait la vie de 2 ans et demi. Donc, là, je m'étais dépêché à aller la Bible pour comprendre. Vous savez, vous me dire que je voulais me sauver, hein, je voulais aller au ciel. Puis bon, j'étais sauvé, puis là, j'étais là-dessus, là, je n'étais pas inquiète.
3 ou 4 ans après, c'est le cancer de l'intestin. Là, c'est plus grave. Là, j'ai dit, c'est la fin qui s'en vient. Mais je l'avais accepté. Mais tout en priant, j'ai dit, Seigneur, tu es des grands médecins. Tu es encore capable. Le cours, pas longtemps, j'ai passé un examen. Une carte d'examen, parce qu'il y avait quelque chose qui se problème dans le sang. L'année passée, ça. Là, j'ai passé un examen, un gros examen. Puis là, j'ai dit au Seigneur, tu es encore le grand médecin. Si tu as fait sainte volonté, bien, il m'a guéri. Je l'ai guéri certain. Aujourd'hui, je suis très bien, je travaille même. Je vois là que je fais. Vous m'aviez dit même que vous ne marchiez plus ou très peu à un moment. Très peu. J'étais rendu faible, puis tout ça. Puis j'étais assez agréable, mon cas. Aujourd'hui, 2 cancers que je lutte. Non. Mais 77 ans. Vous savez qu'ils n'ont pas des jeunes. 77. On va avoir de 80 à l'automne. Vous allez avoir 80. 60. Comment? Pardon? 78, suivant C'est 77. 78 ans. Voyons donc. Vous allez avoir 78 ans à l'automne. À l'automne. Au moment où l'émission passe, vous l'avez, C'est ça. Léo. J'ai 78. 78. J'ai 78 ans. Mais je suis très heureux. On va Oui. dire, pour ce temps, depuis que le Seigneur, je ne joue pas la même vie. Est-ce que vous avez été inquiète, vous, Valérie, de voir Non, j'ai que toujours Léo mis était ça dans malade? les mains du Seigneur. Oui, Je vous savais aussi? qu'il était capable de le guérir. J'avais confiance, puis je savais qu'il était capable. D'abord, il m'a déjà guéri, moi. J'avais une perte de sang, puis à l'instant que j'y ai demandé, ça a coupé le même jour. Fait que ça me donnait encore entièrement confiance qu'il était capable de le faire pour mon mari. Le Seigneur fait des grandes choses. Hein? Ouais. Des fois, quand le Seigneur me bénit, c'est vous ce que je pense? Je me dis, le Seigneur, il me bénit tellement, je me demande s'il en reste pour les autres. Non, il dit Ah. qu'il va être là jusqu'à la fin des Avez-vous temps. déjà pensé ça aussi? Vous êtes tellement bénis, on se demande, mais est-ce qu'il bénit les autres? Puis là, je vous entends, je dis, ouais, il bénit les autres aussi. Ceux qui lui demandent, hein? Oui. Il lui demande peut-être Mais pas on les tout. bénit. Non, on les comblé. Ben, je ne vais pas présenter ma famille, mais ma famille, j'en ai 2 enfants. Pour vous dire qu'il n'y en a pas un qui s'est senti à la récession. C'est une bonne affaire, quoi, la récession qui se passe aujourd'hui. Oui. Ils ont tous des bonnes jobs, ils vivent très bien. Fait que moi, je suis satisfait. Ils ne sont pas tous au Seigneur, au moins. Ils vont venir. venir. En priant, Ils vont venir. ils vont venir au Seigneur. N'abandonnez jamais, Non. jamais de les donner au Seigneur, de prier. Je pense que mes amis le savent très bien. J'ai prié pour un de mes anciens patrons, et peut-être à l'écoute en ce moment. J'ai prié pour lui pendant 30 ans. Puis un jour, il a ouvert son cœur au Seigneur. C'est ça. À tous Vos les jours. enfants, priez C'est ça. pour eux. Oui. Ils peuvent vraiment venir au Seigneur. Tout l'hiver, soirs. ben, je passe l'hiver à Montréal. Je reste une des filles, puis je suis pas loin de l'église que je pratique. Là. Vous allez à Montréal de ce temps-ci? Pas l'hiver, oui, je m'en vais à Montréal. La plupart des gens, ils vont au sud, en Floride, pour l'hiver. Oui, Vous, pas vous au allez sud. à Montréal. Mais non, je vais à sud aussi. Dans le sud aussi. Parce que j'aurais dit, quelle est l'idée d'aller à Montréal quand la température est si froide? Mais là, vous venez de me corriger. Vous Oui. allez au sud. Là, que je remarque, l'année passée, il était à Cuba. Puis là, vous avez des chances, ils lisent tous des livres. Hein. À Cuba, hein? Oui. Ils ont tous des livres. Ils mettent les livres sur les chaises, là, puis ils vont se baigner. Habla espagnol, Puis- poquito? Pardon? Habla espagnol, poquito? Donc, j'étais à où? Non, vous ne parlez pas l'espagnol? Non, non, non. Non? Bon, je vous laisse, je Laisse la ne Mariana. vais pas vous distraire. Non, mais, Puis, vous avez l'occasion de témoigner là-bas à Cuba. ben, pas beaucoup, mais ce qu'ils voient, ils voient qu'ils disent la Bible. Moi, ma Bible, elle suit partout que je vais. Où que je vais, la Bible suit. Dans l'avion, ma Bible, elle suit, c'est ça, tout ça. Dans mon écrit, ma Bible. Puis, je suis à la plage, je lis la Bible. Puis, dans l'hôtel que je suis, le matin, je me lève, je me réveille la nuit, je vais sur mon balcon. Puis là, j'attends la mer, les vagues. Là. Seigneur Dieu, non, ce qu'il y avait créé. On voit sa puissance, La grandeur on voit de Dieu, tout ce qui est La fait. grandeur. La grandeur, là. Puis la chance qu'il nous donne pour aller voir ça aussi. Oui, c'est une bonne chose, vrai, tant qu'on s'est à y aller. Donc, vous êtes ici avec vos parents, vos amis, pendant un bout de temps. Oui, l'été, Puis à oui. Montréal, vous avez... Mes enfants, j'ai un 2 filles à Québec, juste à Montréal, mes enfants. Oui. Juste à Montréal. Puis là, vous alliez dire, je vous ai interrompu, juste au moment où vous alliez nous parler d'une église évangélique à Montréal où vous vous réunissez. Oui, là, je vais, c'est pas sur 15, c'est boulevard pas le Saint-Jean. Saint-Charles. Au sol. Là, bon, c'est tout près, c'est après Vous êtes heureux comme croyant, vous allez là. Ben, on se sent encore parmi les frères. Puis vous allez à Cuba. Puis à Cuba, est-ce qu'il y a un groupe là avec lequel vous vous réunissez ou c'est plus difficile peut-être? Non. là-bas? Non, Cuba, Vous n'en connaissez pas là-bas. Non. Il y a une place, il a été en Jamaïque, là, j'ai vu que la Bible, c'est Il y avait des chrétiens. Oui, il y avait une femme, en Jamaïque, hein? Oui. La femme malade, j'étais dimanche midi, moi j'étais assis, je dans la Bible, elle arrive à loin. Elle dit Bible, elle dit Mathieu, sort la Bible de sa poche. Ah oui. Et elle dit la Bible. Puis là, ça me Il y a fait beaucoup de chrétiens. Là, on voyait, ça fait plaisir quand une Bible, puis moi aussi, j'étais content de voir qu'elle disait la Bible. Vous savez, ça, on rencontre des chrétiens comme ça. C'est merveilleux, Oui. ça. Partout où est-ce qu'on va, quand on rencontre les chrétiens, il y a tout de suite comme le lien de famille qui Oui. est là. On peut parler de différentes langues, Oui. d'être une couleur différente, groupe ethnique, mais il y a un lien.
dans le Seigneur Jésus-Christ. Puis à chaque hôtel qu'on va. Moi, j'étais jusqu'au Japon. Puis quand j'arrive dans l'hôtel, je rentre, j'ouvre, je regarde une Bible. La Bible Gédéon. Gédéon. Oui. Puis j'ai vu des belles Bibles écrites en japonais, écrites en anglais. Et tous les hôtels, j'ai été partout. Au Japon aussi, vous avez lu ça là-bas? Oui, les Bibles. Au Japon, c'est au Japon? Hong Kong. Hong Kong, excusez. Oui, Hong Kong, mais Thaïlande. À chaque hôtel qu'on a, il y a des Bibles partout, là. Tout partout. La Bible est plus répandue. Ouais, Répandue. vous vous demandez pourquoi le monde l'accepte. Pourquoi? Ouais. Mais pourquoi? Je me demande pourquoi. C'est si beau à lire. C'est si intéressant. Moi, quelqu'un me donne un livre, là, je lis 2 feuilles, je ne suis pas capable de dire ça. Moi, je lis la parole de Dieu. Il n'y a pas de temps à perdre, c'est ça que je veux lire. Je m'en vais là, c'est ça, j'aime ça. Je pense, Valérie, le Seigneur vous le laisse encore plusieurs années, hein, Oui, j'espère. pour avoir une belle vie dans le Seigneur. J'espère, parce qu'il dit jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Hein? Il y a de ça, le Seigneur. Hein? Ben oui, Ben oui. dans Isaïe. Puis vous vous appuyez sur cette promesse-là? Oui, Hein? ah oui, j'y compte beaucoup. En tout cas, moi, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur. Puis aller à Montréal, puis à Cuba, puis en Jamaïque, puis à Hong Kong, être un beau témoignage pour le Seigneur. Vous avez voyagé beaucoup, et puis le Seigneur a encore des bonnes choses pour votre vie. Et que votre famille, qu'il y en a plusieurs dans la famille aussi, qui soient à la recherche de Dieu, puis qui trouvent le Seigneur. On prie pour eux autres tous les jours. Oui, oui, c'est vrai. Il va répondre à nos prières. Hein? Sûrement. Bien là-dessus, mes chers amis, est-ce que ça a passé vite, oui ou non? Oui. Ah, c'est vrai. L'entretien, Là, bon, le Seigneur me semble qu'on peut parler, ça. on pourrait parler encore longtemps, on va juste de commencer, hein? Puis moi, je vous donne que les gens liraient la Bible. Lisez la parole. Lire la parole, ça, c'est la seule chose qui peut nous amener au Seigneur, mieux connaître le Seigneur, premièrement. Puis 20 enfants surtout. C'est un bon témoignage de la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Bien, Léo et Valérie, le message est très bien passé. Vous avez donné un beau message. Il est passé, votre message. C'est à eux maintenant d'en faire quelque chose. Et que la bénédiction du Seigneur vous accompagne partout. À bientôt. Merci. Il n'y a pas d'âge, peu importe quel âge vous avez, que vous ayez l'âge de Léo, de Valérie, Laverdière. Nous avons entendu des témoignages de tout niveau d'âge, des enfants, des adolescents, des hommes, des femmes, des riches, des pauvres, des gens instruits ou sans instruction. Le Seigneur frappe à la porte de quiconque veut écouter et recevoir son message.